Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir dans une nouvelle vidéo dans laquelle, cette fois-ci, je vais essayer d'améliorer mon flip. Alors le kickflip, c'est une figure emblématique du skate, même les gens qui savent pas skater savent ce que c'est, ou en tout cas en ont déjà vu un. C'est une figure qui est extrêmement visuelle, extrêmement graphique. Quand c'est bien popé, quand c'est attrapé en l'air et replaqué sur les vis, c'est vraiment pour moi la figure la plus esthétique dans le skateboard. Bon alors moi, mon flip il est vraiment très loin de celui-là. Moi j'ai beaucoup de mal à le décoller, et puis à la replaque j'ai toujours les orteils qui traînent. C'est même pas un toe drag à ce niveau-là, c'est carrément un foot drag. Et ça c'est quand je le replaque une fois sur 10, et encore c'est que en statique, j'irai même pas en roulant. Disons que si jamais un jour Eric Coston passe en voiture dans le Val d'Oise, on sait jamais, ça peut peut-être arriver, il va falloir qu'il soit très patient. Je suis pas sûr qu'il me lâche une paire de chaussures. Yo! Can you do a kickflip? Can you do a kickflip? Do a kickflip! Holy shit. Donc j'ai essayé de travailler mon flip pendant un mois. Je sais exactement ce qu'il faut que je corrige. C'est surtout la position de mon pied avant, c'est pour ça que j'arrive pas à le popper. Mon pied il est vraiment sur l'extérieur de la planche et il vient gratter vers le bas. Je sais qu'il faut que j'aille gratter plutôt vers le nose. Et en fait c'est des habitudes que j'ai depuis super longtemps, ça va être très difficile de les changer. C'est comme ça que j'ai appris à faire le flip quand j'étais jeune. Dans les années 80, les flips ça se faisait beaucoup en street en descendant les marches d'escalier, il n'y avait pas vraiment besoin de les popper. Et donc il va falloir que je corrige tout ça et que j'aille gratter plutôt la planche vers le nose pour pouvoir la popper proprement. Il y a aussi le problème du toe drag à la replaque. Alors ça c'est forcément une histoire de pied arrière, je sais pas trop comment le placer, il va falloir que je fasse pas mal de tests. En tout cas je suis super motivé pour travailler tout ça, je vais essayer d'aller skater tous les jours sur des sessions courtes pour que à la fin du mois, normalement si tout va bien, je fasse des beaux kickflips constants, bien popés et bien replaqués. Puis comme ça, si un jour je croise Eric Coston, ma pointure c'est 44. À ce moment-là, c'était la première fois que je me prenais une tranche depuis le début du mois. C'était déjà la tranche de trop. On était à peu près à la moitié du mois, j'avais skaté tous les jours et j'avais l'impression de ne pas avoir progressé. Fallait que je me rende à l'évidence, je savais pas rentrer le flip. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Bah on regarde des tutos. Donc j'ai mis ma fierté de côté et le soir, je me suis collé sur YouTube, j'ai tapé tuto kickflip. Une des premières vidéos qui sort, c'est une vidéo d'Aurélien Giraud. Dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il fallait effectivement que je corrige la position de mon pied avant et que j'arrête de gratter vers le sol. Ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais au moins, le voir dans la vidéo, je savais que j'étais sur la bonne piste. Et ça a sûrement fait comme un déclic, parce que le lendemain, je suis retourné skater, et voilà ce que ça a donné. Et non, j'ai pas eu le déclic. Par contre, ça m'a confirmé que les tutos, ça avait rien de magique, et que le skate c'était difficile, il fallait que je continue de m'entraîner pour pouvoir progresser.
Ça y est, je l'ai rentré en roulant. J'ai dû faire, je sais pas, une centaine d'essais, mais bon, on y est quoi, allez. On y est. Bon, c'est pas encore ça quand même. Il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai progressé sur la deuxième partie du mois sur mes ollies en statique. Je les ai replaqués plus souvent, c'est pas encore constant, mais c'est de mieux en mieux. Le taux drag à la replaque, il est toujours là malgré tout. Finalement, le taux drag, c'est la conséquence d'un vrai problème dont je me suis rendu compte. La board, quand elle flippe, elle a tendance à partir dans mon dos, derrière moi. Et forcément, à la replaque, j'ai mes orteils qui vont traîner par terre. Le fait que j'ai beaucoup de mal aussi en roulant, je pense que c'est lié à ça. En tout cas, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, c'est sûr. J'ai pas encore les clés, il faut que je continue à bosser. Si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des explications sur le fait que la board a tendance à partir derrière, n'hésitez pas à écrivez-les sous la vidéo, je serais ravi de les lire. Quoi qu'il en soit, moi je continue de bosser, mais j'ai déjà mon prochain objectif pour la prochaine vidéo. Ça va être cette fois le frontside shove it. Juanito Banana.